Eh bien coucou chers abonnés, chers amis, cette fois c'est pas un film que je vais vous parler, c'est même pas d'une série ou d'un livre. Je vais vous faire un petit peu pas une promo parce que je suis pas payé par eux, je suis pas, mais c'est, on va dire, c'est un petit peu comme ça pour discuter de de cette plateforme que je trouve très bien faite et qui s'appelle Univers Ciné. Univers Ciné, qui est un petit peu, je sais pas si vous connaissez, mais je vous la recommande si vous aimez le cinéma plus d'auteur, le cinéma plus un petit peu réfléchi, plus, bref, c'est très bien fait, ça permet de voir des vieux films, mais aussi des films d'indépendants aussi, qui sont souvent très intéressants. Si vous connaissez pas, alors vous avez la possibilité de vous abonner. Comme moi, c'est à l'année, c'est à l'année, c'est 69 €. Et au mois, c'est 7 € par mois. Vous avez aussi à la carte, vous pouvez comme ça prendre des films un petit peu en louer, puis regarder des films qui sont sortis. Et puis après, bah, vous les achetez si vous avez envie. Ou alors ça se présente un petit peu comme ça. Alors vous voyez, ouais, j'étais en train de voir Christine, bon, pas encore vu la fin, j'avais déjà vu. Ben, bon, c'est pour vous montrer. C'est alors là, il y a la présentation du film qui sort, ça se présente, il y a les derniers ajouts, il y a le catalogue, il y a le top, il y a la recherche, il y a la wishlist. Quand vous avez fait un film, vous pouvez les mettre avec un petit cœur et puis hop, ça les met dans votre sélection personnelle et puis pour enfin, un petit peu pour vous occuper de votre profil avec les abonnements, pour vous déconnecter, bref, peu importe. Alors ça se présente en plusieurs parties. Vous avez aussi la sélection France Inter qui est toujours intéressant, savoir ce que eux ils vous proposent, des films. Alors, c'est films indépendants, hein, films intellectuels, films, c'est voilà, c'est très réfléchi, très profond, mais ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est pas forcément des films chiants comme on pourrait croire. C'est des belles histoires. Il y a des histoires touchantes, émouvantes, profondes. Le sel de la terre, par exemple, je crois qu'il y a un moitié entre film, moitié documentaire qui est super bien fait. Alors vous avez les ajouts, les derniers ajouts, vous avez voilà, les Barbouzes qu'ils ont rajouté, qui est un excellent classique. Si vous l'avez jamais vu, je vous le recommande. Vraiment Bernie qui est magnifique, qui est d'ailleurs dans ma wishlist. Ça, c'est avec le du Pontel, c'est un peu ce comique un peu macabre, tout ça, mais ça, c'est excellent, Bernie. Vous avez bon, la maison de la radio, vous avez beaucoup de films comme ça qui sont très bien. The Fog de John Carpenter, dont d'ailleurs j'ai fait la critique et que j'ai revu ici, qui est un excellent film, un classique du film d'épouvante. Bref, vous avez des catégories, cinéma français, cinéma du monde, cinéma européen, cinéma classique, pardon, excusez-moi, voilà. Vous avez les films de science-fiction d'horreur, et puis bien sûr les films cultes. Alors vous avez plusieurs catégories, hein. Voilà, des films, voilà, les films indépendants US qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que le cinéma américain, c'est pas uniquement Hollywood, c'est aussi un petit peu de la scène indépendante, c'est tout des festivals, c'est Sundance Festival par exemple, ce que moi j'appelle vraiment le cinéma nord-américain, c'est-à-dire ou le cinéma américain, mais en dehors de tous la case Hollywood, c'est-à-dire ce cinéma qui est vraiment où là, parce qu'il y a aussi des créateurs aux États-Unis, faut pas croire, et des créateurs de films qui seront pas forcément plus connus que les Spielberg et compagnie ou les grands blockbusters, mais qui font des petits films comme Fallen, Paranoid Park, Patterson, Only Others Left Alive, oui. Oui, par exemple, Bellflower, un petit film, je crois que Bellflower, qui est un film de genre road movie, ça, Prince of Texas, qui est assez touchant. Bref, ça c'est tous les films indépendants américains, cinéma français. Pareil, il y a beaucoup de films français un petit peu indépendants, films qui sont pas forcément toujours au box-office, mais qui sont aussi intéressants à regarder. Bref, c'est vraiment la plateforme pour ceux qui aiment le cinéma, pour ceux qui aiment tout le cinéma, tout le genre de cinéma, qui aiment réfléchir sur, sur, des, sur des beaux textes, sur des beaux paysages, sur des beaux plans. Avec bien sûr aussi des films cultes, comme par exemple Raging Bull, ou alors Petit meurtre en Tammy, que j'ai bien aimé, Easy Rider, magnifique, Usual Suspects, Fargo, des frères Cohen, c'est excellent. Voyez un petit peu le genre de film que vous avez sur ce site, sur cette plateforme.
Donc bon, c'est pas, je vous dis, c'est pas un prix excessif. Alors je veux dire à l'année c'est 69 € hein, mais pour l'année. Et puis par mois, si vous voulez comme ça vous faire de temps en temps, vous payez un peu au mois, je vous dis c'est 7 € par mois. Mais sur dessus vous avez des petits films intéressants, ça va vous faire une soirée. Si vous aimez vraiment le cinéma un petit peu en dehors des cases, en dehors des cadres, un peu moins blockbuster, moins Hollywood, moins dans la gloriole, bah, je vous conseille cette plateforme. Vous allez trouver du cinéma un petit peu autre cinéma, un petit peu d'autres visions, d'autres regards. Et d'ailleurs, je vais vous présenter un petit peu ma wishlist. Alors, voyez, ouais, ça, bon, ça, c'est mon avatar, hein, c'est moi, etc. Voilà, ça, c'est donc ma wishlist, c'est tous les films que j'ai mis, que j'ai envie de me regarder. Alors, Body Double, voilà. Aussi, au bout du compte, j'ai mis Assassin. Si vous l'avez jamais vu, je vous recommande avec ce face à face entre Michel Serrault et puis Mathieu Kassovitz, qui est vraiment un grand classique du genre. Si vous l'avez jamais vu, je vous recommande ce film. Vous avez un film comme ça qui est sorti, qui a pas été très médiatisé, bien sûr, mais ça s'appelle L'Ami, qui est l'histoire des, qu'il faut que je vois d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist. Je l'ai pas encore vu, mais ça m'intéresse, le propos m'intéresse, c'est l'histoire de Saint François d'Assise. J'ai remis Sexe, mensonge et vidéo, Le Blob, Tootsie, que j'aime beaucoup, mais aussi Le Dernier Combat, le premier film de Luc Besson. Alors vous voyez un petit peu le genre de film qu'il y a. Il y a King Kong, le King Kong de 76, de John Kellerman, Classe 84, Un jour sans fin, Taxi Driver, c'est un grand classique ça, Thelma et Louise, le fameux Thelma et Louise, un petit peu ce road movie au féminin, Au revoir les enfants, qui est très très émouvant. J'en ferai peut-être un jour là, peut-être d'ailleurs la critique. Ascenseur pour l'échafaud avec cette fameuse musique qu'il faut avoir vu, Usual Suspects, que bien sûr faut pas spoiler la fin, Easy Rider, bon ça c'est voilà, Bernie, Christine, Hurlement, Noce Blanche avec Vanessa Paradis, qu'il faut revoir aussi parce que c'était pas mauvais. Bref, Time and Tide, pardon. Donc voyez un petit peu le genre de site que c'est. Si vous aimez le cinéma un petit peu indépendant, le cinéma hors cadre, bah je vous propose Univers Ciné, 7 € par mois, 69 € à l'année, ou alors vous avez la possibilité de louer des films à la carte. Voilà, faites votre choix, ça, vous choisissez si vous avez envie de vous faire des fois des petites soirées un petit peu cinéphiles, comme ça, en dehors des cadres d'Hollywood ou des blockbusters. Eh bien voilà, vous pouvez redécouvrir un petit peu des films comme ça, j'irai pas oublier, mais des films qui n'ont pas été tellement médiatisés, pas mis en avant, mais qui sont toujours aussi intéressants, parce que le cinéma c'est aussi très large et ça nous offre une grande palette d'émotions. Faites votre choix, allez au cinéma, regardez des films, lisez des livres, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao et au plaisir les amis.